666. Nous retrouvons nos trois personnages, Isabella Madsen, Lucie Wladinski et Angus Boldovar. La dernière fois, ils se sont rencontrés dans le bar le No Way Out, et après une longue discussion, ils se sont finalement retrouvés à la demeure d'Isabella Madsen. Cette demeure venait d'exploser et était encore en feu. Nous les retrouvons à l'hôpital devant un policier qui vient d'annoncer à Angus Boldovar qu'il est en état d'arrestation. Démence. Je vais vous demander de vous tourner. Mademoiselle, vous reculez d'un pas. Je peux savoir pourquoi? J'ai pas avancé, mais je veux juste savoir pourquoi en fait. Vous reculez d'un pas et vous ne m'adressez pas la parole. Isabelle, moi, par contre, je peux savoir pourquoi vous m'arrêtez. Vous vous tournez calmement, le temps que je vous passe mes notes. Viens, Lucie, on recule pourquoi un peu. Je recule. Et je vais, par contre, je recule, mais loin des deux filles. Il met juste un petit... Il appuie juste sur mon Tokiwaki. Renfort en hôpital. Je pars en courant. Au moment où il part, je voudrais utiliser mon avantage folie contagieuse sur le flic. Ok, alors on va faire dans l'ordre, d'accord? Dans l'ordre... Donc Isabella, tu es en train de dire recule-toi. Pendant qu'Angus se met à courir, c'est ce que tu fais, hein, je crois. Tu te mets Isabella, elle retenait juste un peu Lucie pour pas que Lucie justement s'avance vers le policier en fait. Hein. Et donc tu vas tout simplement courir, et donc c'est agir sous la pression. Si c'est ça. Impossible. Que tu veux faire. Ok. Bah, je suis improvisateur. Donc voilà, je te laisse décrire. En gros, je passe, je commence à partir en courant. Je tombe sur un brancard que je mets en travers. Je continue à avancer. Je continue à avancer un petit peu plus et j'arrive aux portes. Tu sais, les portes qui s'ouvrent automatiquement devant l'hôpital. En fait, je passe et en passant, je donne un coup de pied qui fait qu'ils vont bloquer les portes quand elles vont se refermer. Et je continue à courir. Par la vitre, je fais un petit signe aux filles qui peuvent peut-être me voir et je leur montre une direction et ça serait ce que je soupçonne être la direction dans laquelle serait l'appartement de Lucie. Donc vous voyez effectivement exactement ça, Lucie et Isabelle. Vous savez pas comment il a pu rapidement faire ça. Le flic, le policier, il a même pas eu le temps de dégainer il était encore en train de parler. Lucie, tu peux, tu envoies en fait ça. Tu sais pas trop comment tu fais, mais il y a des moments comme ça où tu arrives à disperser ta démence en fait et à la partager. Dis-moi ce qui se passe. En fait, je vais en quelque sorte aller puiser dans les terreurs les plus profondes du flic. Peut-être pas des terreurs genre peur d'enfant ou quoi que ce soit, mais peut-être j'essaie de chercher dans son esprit, dans son âme quelque chose qui aurait pu le marquer, par exemple dans son travail. Tu le vois, il est définis sa psychose, définis sa phobie. En fait, c'est plutôt que je voudrais le faire rentrer en catatonie temporaire, tu vois. Mais pourquoi quelle raison le mettrait en catatonie? Là en fait, il revoit alors qu'il s'apprête à courir après Angus. En fait, il se revoit en train de courir après un gamin, genre un gamin de 12-13 ans, soupçonné d'avoir volé un truc, et en fait, il se revoit tirer sur le gosse et le buter. Et en fait, ça le plonge complètement en catatonie parce que c'est une bavure qu'il a fait à ses débuts et ça le hante encore. C'est exactement ce qui se passe.
tu vois qu'il y a quelqu'un qui répond au talkie-walkie, mais lui, il a les yeux fixes quand il a vu cet homme partir, en fait, quand il a vu Angus partir. Il a les yeux complètement fixes, perdu dans le vague. C'est pas quelques secondes, c'est plus long que ça. Là, j'en profite, en fait, j'attrape Isa et je lui dis, il faut qu'on file, on peut pas rester là. Et j'essaie de l'entraîner avec moi je me barre. Et Isa, elle te retient un peu, en fait, elle comprend pas. Non, mais non, il faut rester pour ma famille. Non, ta famille est prise en charge, il faut qu'on parte avant qu'il revienne à lui. Parce que vu qu'on était avec Angus, ils vont nous poser un million de questions sur lui et on n'a pas le temps. Mais on le connaît pas, il nous a juste... voilà, il était là, il nous a aidés, c'est tout. J'ai une intuition, Isa, je sens que je le connais, il est lié à mon passé et c'est important pour moi. Okay. Il y a des choses qu'il sait et qu'il faut qu'il me dise. Ok, très bien. Du coup, elle va juste passer devant la pauvre infirmière qui devait être encore à son... Alors, quand vous passez, alors honnêtement, il est toujours... Il en a même fait tomber... oui, vous avez peut-être... Il a même fait tomber vos 2 pièces d'identité par terre. Ah bah moi je la ramasse. Vous voyez, les bras ballants comme ça. Si on le voit de loin dans la salle d'attente, c'est comme s'il était debout. Hein. Il est pas tombé, il a juste les yeux fixes, comme s'il s'est perdu, il sue de partout. Du coup, Isabella va s'arrêter où il y a la dame de l'accueil. Elle lui donne son numéro. Appelez-moi s'il y a un problème avec ma grand-mère. Justement, il y a, elle est réveillée. Ok. Par contre, il faudra appeler quelqu'un pour le pauvre policier là. Je sais pas, Elle jette un coup d'œil. J'ai l'impression qu'il fait une crise en fait. Elle jette un coup d'œil. Ouais, on va aller voir. Oui, votre grand-mère ou votre mère, j'ai pas compris, est réveillée. Hein. Ça a l'air d'aller. Et puis elle s'occupe d'autre chose, quoi. Du coup, Isabella regarde Lucie en mode, elle sait pas quoi faire, quoi. Enfin, moi, il faut que je peux pas rester là avec ce que j'ai fait à ce flic. Quand il va revenir à lui, il va se poser des questions. Si tu veux voir ta grand-mère, vas-y, mais rejoins-nous rapidement à mon appart. D'accord, je te rejoindrai chez toi avec Yann. Il m'emmènera, t'inquiète pas. J'ai son numéro à Yann ou pas, moi? Oui, bien sûr. Oui, tu dois l'avoir. Du coup, je te dis, écoute, va voir ta grand-mère, je passe un coup de fil à Yann pour le prévenir que t'es là et qu'il s'occupe de toi. Ok, fais attention quand même, parce que Angus, même s'il est lié à toi, je sais pas, il se comporte quand même bizarrement. Tu me connais, je suis assez prudente. Okay. Pas vrai du tout. Non. Du coup, elle te serre le bras en mode non mais vraiment. Ouais. Elle dit rien, mais tu sais, non mais vraiment. Yes. Et avant de partir, juste je regarde son dos s'il n'y a pas un 6 planqué dans le dos. Non, il n'y a rien. Bon. C'est un peu bizarre devant la... Ouais, mais tu lèves le t-shirt et il n'y a pas de 6. Ok, du coup, je fais un pouce en haut et je pars. Ok, vous sortez. On va... Angus, juste un instant, reviens à toi. D'accord. Tu t'es sorti. T'as vu d'ailleurs au moment où tu leur faisais un signe hein, par travers les fenêtres, hein, tu m'as dit, t'as vu que le flic ne réagissait pas. Il devrait te courir après. Il devrait avoir sorti son arme ou faire quelque chose, mais en fait il est fixe. Et tu vois même les papiers d'identité. Tu cours hein, dehors, les papiers d'identité des deux filles qui tombent au sol. Et tu t'avances dans l'ombre. T'as pas suffisamment d'argent pour payer un taxi. Tu peux commencer à... Tu m'avais dit que tu prends la direction de... Du coup, je m'avance, mais je garde l'entrée de l'hôpital en visu quand j'ai vu qu'il buguait en fait. Bon, il est minuit et demi, presque 1h maintenant. Vous avez attendu, vous avez discuté, regardez sur internet ces symboles-là. Il y a toujours du monde dans un hôpital hein, à Chicago la nuit. Mais c'est calme, c'est-à-dire que c'est pas la pression toute la journée. Et t'attends quelques minutes et tu vois Lucie qui sort, t'es caché dans l'ombre. Tu vois d'ailleurs deux flics une voiture de flics qui arrive, puis deux flics qui rentrent hein, dans l'hôpital. Voilà, certainement, t'as l'habitude, tu t'imagines pourquoi ils sont là. Et puis tu vois Lucie qui sort et puis... Je lui fais signe vite.
Bah, je le rejoins. Ouais, tu le vois, il est dans l'eau, mais il te fait signe et vous êtes, il fait froid, hein. Il fait froid dehors, vous vous mettez sur le trottoir, pas très loin de l'hôpital, il y a des arbres, des arbustes qui cachent, il y a des bancs, il y a un petit parc devant cet hôpital, il y a des gens d'ailleurs, il y a pas beaucoup de lumière, quelques lampadaires. Et pendant ce temps, Isabella, tu appuies sur le bouton de l'ascenseur. J'ai envoyé un petit message à Yann quand même pour dire que je suis à l'hôpital, je vais à la chambre 666 du coup. Ma grand-mère est réveillée. Rejoins-moi. Okay. Tu appuies sur le 6e étage, l'ascenseur monte assez rapidement. Pas grand monde, hein, c'est la nuit dans les services. Et au moment où tu arrives, t'es au 6e étage, il y a un peu plus d'activité. C'est le second niveau des urgences. Une fois qu'on a pu traiter l'urgence et stabiliser la personne. Et donc tu vas avancer. Personne te demande grand chose, peut-être parce qu'ils ont été prévenus. Et tu vas avancer dans l'hôpital. Tu vas arriver dans une chambre. Tu dois voir normalement une chambre d'hôpital assez. C'est en. Et il y a ta grand-mère qui est là. Elle est quand tu rentres, il y a une infirmière qui vient qui s'en va. Ah, vous êtes sa fille, c'est ça? Sa petite fille. Sa petite fille. Oui. Faites attention, mère. Elle a. Oui, pardon. Ma mère a dû être amenée aussi quelque part, je sais pas. Ah, c'est grave, il y a eu un grave incendie dans oui. une résidence pas très loin d'ici. Il y a eu, on a reçu. Heureusement, il y a eu d'autres hôpitaux qui ont pu prendre le relève, mais c'est assez grave, hein, une explosion de gaz. Je sais pas, j'étais à l'extérieur et une amie qui habitait aussi dans l'immeuble m'a appelé en catastrophe. Je suis arrivée en découvrant la scène. Elle va s'en sortir, vous inquiétez pas, jeune fille. Elle va s'en sortir. Merci. Ah, je pense. Je pense. C'est exactement ce qu'elle dit. Tu t'approches, c'est calme, tu vois que ta grand-mère bouge un peu, elle est recouverte de bandages. Donc toi tu la connais, tu vois son physique, mais oui. Elle est recouverte de bandages, tu vois sa main, même malgré les bandages, tu vois qu'elle a les brûlures. Tu les reconnais par ses yeux, mais qui sont, elle est droguée, hein, elle est sous morphine, oui. Certainement. Donc elle gémit un peu de douleur. Elle est sous monitoring. Il perf et il y a un petit respirateur oxygène dans les narines. Tu sens la souffrance, hein, quand tu rentres. Bah, du coup, elle s'approche, mais elle voulait lui prendre la main, mais du coup, là, c'est pas trop. Elle n'ose pas la toucher, du coup. Se stoppe un peu quelques secondes. Parce que finalement, elle peut pas la toucher. Grand-mère, c'est Isabelle. Tout va bien. T'es à l'hôpital. On va te soigner. Isabelle. C'est toi. Oui, je suis là. C'est toi. Je sens plus rien. Rien, Isabelle. Je suis là, ne t'inquiète pas, ils t'ont donné de la morphine, c'est normal. Tu as été brûlée. Miranda. Elle lève la main un peu vers toi, une main. Tu vois que chaque mouvement doit être une souffrance absolue alors que sa peau est complètement brûlée. Du coup, non, grand-mère, t'agites pas, reste tranquille. Ça va aller. Ils sont venus. Malkuth nous a abandonnés. Pendant ce temps, Lucie, Angus, vous êtes en bas, vous regardez, vous êtes un peu loin, puis vous voyez deux ambulanciers qui fument une cigarette à côté d'une ambulance à côté.
Et puis, vous voyez un des ambulanciers qui rentre dans l'ambulance et qui sort avec une bouteille d'oxygène. Et sans que l'autre le voie, il lui assène un énorme coup de la bouteille d'oxygène dans la tête. Vous voyez que l'ambulancier tombe. Celui qui vient de lui asséner le coup saute au sol en sautant de l'ambulance et bam, donne un deuxième coup, un troisième coup de bouteille à oxygène. Il faut l'en empêcher là. On peut pas rester un quatrième coup et vous entendez un cri et une détonation. Une détonation à l'intérieur de l'hôpital. Vous voyez une des fenêtres de la salle d'attente qui explose. Et là, vous voyez, il y avait un couple avec un enfant. Et les policiers leur tirent dessus. Que faites-vous? Tu sais quoi, on chope Isabella et on se barre d'ici. Il faut la chercher, on peut pas rester, on peut pas la laisser là, oui. Attention, flic, il te recherche. Pourquoi est-ce qu'il te recherche? Elle dit ça en cavalant, en fait. L'hôpital. Vous allez, quoi? Dites-moi ce que vous faites. Moi, je vais essayer de rentrer par derrière, en fait, par là où il change le linge, tu sais, où le linge passe, en fait, là où on va le laver. Observer la situation pour voir si tu vois où ça peut être. Ouais. Observer la situation. Tu vas trouver puisque tu vas trouver l'endroit. C'est fermé à cette heure-ci. Donc il te faudra crocheter la porte. Bah écoute, je vais improviser un truc avec ce qui se passe autour. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il y a peut-être autour un extincteur vide qui avait été jeté par là. Vas-y, improvise, on verra ce que tu vas trouver. Ok, je te laisse choisir. Bah, il y a un pied de biche, en fait, non pas un pied de biche, mais... Il y a la clé. Ouais, alors tu trouves dans les poubelles à côté, c'est pas un pied de biche, mais ouais, vas-y. Tu as une barre de fer, en fait, qui est suffisamment fine dans un coin, et je m'en sers d'appui, et j'arrive, en fait, à faire suffisamment levier pour un peu décaler suffisamment la porte, et ensuite achever de créer un passage, et pour que Lucie puisse passer et ensuite qu'elle puisse peut-être m'ouvrir plus amplement. Tu fais ça, c'est pas du conditionnel, c'est la réalité. D'accord. Et donc tu as ouvert la porte et vous pouvez rentrer là. Au moment où tu ouvres la porte, devant toi, juste devant toi, il y a un infirmier qui est là. Et tu vois qu'il est recouvert de sang, il a un scalpel à la main. Oh pauvre. Et il se tourne vers vous. Je garde ma barre de fer. Au sol, il y a une assistante, une aide infirmière. Vous voyez clairement, il vient avec le scalpel, de l'ouvrir quasiment de haut en bas, déchirant ses vêtements. Vous voyez son corps encore sanguinolent, bougeant légèrement. Elle est en train de mourir. Si ce n'est qu'elle est morte. Pour éviter un peu plus de... Vas-y. Non, je t'en prie. En fait, pour éviter un peu plus de bain de sang, j'ai vu tout à l'heure que j'arrivais à me concentrer pour envoyer une partie de ma folie sur les gens, donc je voudrais profiter du fait... C'est inconscient, mais vas-y, tu le fais comme ça, ouais. Voilà, profiter qu'il doit déjà être fou, en fait. Donc du coup, j'essaie de lui projeter, en fait, une image terrifiante qui va le faire partir en courant. C'est inconscient, mais bam, tu essaies de partager ta démence autour de toi, même s'il est déjà dément. Je t'en prie. Ouais. Aïe. Ouais, voilà. Alors que tu essaies avec ça, tu vois ce qui se passe, et en fait, tu sens ce goût du sang, le goût de la destruction. Tu vois que son esprit est empli d'une énergie primaire. Tu entends un mot comme Gaïa. La folie, tu vois comme si sa seule volonté, son plus sombre secret, était de manger les entrailles éviscérées de la femme qui est à ses pieds. Essaie de garder ton sang-froid. Que névrosé, tout va bien. Bah écoute, 10. Alors 10, tu gardes le contrôle. Je ressens un peu la folie du mec et son envie assez gore. J'ai peur, en fait. Ça m'effraie au plus haut point et
j'essaye de... je recule un peu, en fait, par réflexe. Angus, Angus, qu'est-ce que tu fais parce que... moi, je passe devant, c'est hors de question que je laisse ce fou furieux toucher à Lucie, et j'arrive, je prends ma barre métallique et je m'apprête à lui asséner un grand coup. Tu assènes un grand coup et donc tu vas engager le combat avec cet infirmier. Et là, on est mal, hein, je te le dis. Pourquoi t'as fait ça? Je te rassure, je suis un grand combattant. Tu envoies ta barre de fer aussi si fort que tu peux, mais elle reste, elle glisse au-dessus de l'infirmier qui n'avait pas forcément été, qui n'est pas dans l'intention forcément de t'attaquer, mais qui, voyant cette audace, t'envoie un coup de scalpel. Évite les dégâts. On va essayer. Là, en fait, il va se retourner. Il te donne un coup de scalpel qui glisse sur toi. Tu vas encaisser les blessures pour voir la profondeur de la blessure. Donc, la lame passe clairement. La lame passe vraiment clairement sur toi. Vous entendez d'ailleurs à l'extérieur une explosion. Et la douleur t'étreint. Ombre. Retour à Isabella. Tu es avec ta grand-mère et tu entends des bruits à l'extérieur, des gens c'est une engueulade dans le couloir. 2 infirmières qui se crient dessus. Et tu entends un plateau qui tombe. D'accord, au départ je fais pas trop attention, j'essaie de lui faire répéter en fait le mot, en fait, le nom qui nous a abandonnés, enfin j'essaie de... Ma fille, fuis. Elle va nous trouver maintenant. Malkuth nous a abandonnés. Elle va nous trouver. Malkuth, mais c'est qui? Elle va... La bête va nous chasser. Fuis. Là où tout a commencé. Va où tout a commencé. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Et la porte s'ouvre. Tu vois un ray de lumière la porte s'ouvre et tu vois en fait une infirmière qui tombe. Qui tombe par la porte, en fait, à travers la porte. Et elle est suivie d'une autre infirmière qui lui donne des coups de poing. Les 2 se battent comme des harpies dans la pièce. Fuis à l'endroit où tout a commencé. Elle saura, celle qui porte la marque maudite. Elle saura. Ok. C'est moi ça, que je reconnais. Sur le coup, ça me fait complètement surprise. Un peu instinctivement, est-ce qu'il y a quelque chose près de moi que je pourrais prendre pour me protéger? C'est un peu stupide, mais je sais pas, un plateau qui a été laissé là, ou enfin tu vois, un truc que je puisse avoir dans les mains, parce que je vois bien observe la situation. Bah déjà, qu'est-ce qui tourne par rond en fait? Enfin, alors tu trouves pas le truc qui tourne par rond, mais là tu vois, il y a un problème, c'est sur le chambranle de la porte, il y avait de la lumière, mais là il y a une ombre qui glisse entourant les 2 femmes, les deux femmes qui sont en train de se battre, entourant le chambranle de la porte. Tu vois ces ombres glisser le long du mur et tu vois que le chambranle commence à fumer légèrement, comme légèrement brûlé. À ce moment-là, les 2 infirmières s'arrêtent de se battre et lèvent les yeux vers toi. D'accord. Retour à Angus Boldovar. Angus Boldovar, tu es à l'entrée, dans cette salle où on met le linge, et tu n'as pas réussi à éviter, clairement, tu n'as pas réussi à éviter la douleur. Tu choisis ce que tu veux.
Donc, tu choisis de recevoir une blessure critique. Et donc, je vais te la mettre en non stabilisé. Là, techniquement, ton bras a été taillé. Tu as une aorte qui est sectionnée. Ah, il faut intervenir. Ça coule. Okay. Ça coule. Et blessure critique non stabilisée. Voilà, j'ai mis. Non stabilisée. Et tu es là. Nous allons laisser Lucie agir. Alors, juste à côté de toi, tu viens de voir ça. Hein. Ouais, est-ce que je peux avoir une espèce de bombe au poivre ou un truc comme ça dans mon sac, vu le quartier dans lequel je vis ça peut être raccord ou pas? Oui, tu as bien sûr, tu as une bombe au poivre. Eh ben, du coup, je sors de la bombe au poivre de mon sac et j'essaye de m'interposer en fait. Ok, tu engages le combat. Tu engages le combat et tu veux bomber. Tout à fait. Tu veux bomber en engageant le combat. Vas-y, je t'en prie. Ouais. Alors, du coup, engager le combat. Tac. 10. Très bien. Tu vas vider ta bombe au poivre sur lui. Tu vas la vider. Il voit plus, il hurle. Il voit plus, il donne des coups de scalpel, mais au hasard. Tu viens de vider complètement ta bombe au poivre. Elle pourra plus être réutilisée. Ouais, et ben j'en profite, j'attrape en fait Angus par la main et je le tire avec moi vers la sortie de la pièce. En fait, on passe à côté du mec. Tu passes à côté du mec, vous rentrez de pièce en pièce. Il saigne abondamment. Angus, tu souffres. Il faut me soigner. Dans ma poche intérieure, il y a un truc. Je fouille sa poche. Tu tombes bout des doigts. Tu tombes sur une petite pierre avec à l'intérieur, c'est comme si tu avais une pierre précieuse qui représente une sorte de rubis à l'intérieur, mais vraiment à l'intérieur de la pierre précieuse taillée. Tu peux distinguer en regardant bien, c'est fascinant, et tu reconnais les armures de l'armoirie que tu vois sur le tatouage, et c'est vraiment au centre, c'est-à-dire que ça n'a pas pu être taillé, c'est vraiment au centre de ce rubis. Le rubis est taillé, mais l'intérieur c'est impossible de le faire. Mais le au-dessus de la blessure, ça peut aider peut-être. Pas super convaincu du truc. Je fais ce qu'il me dit, hein, mais en même temps, je cherche des yeux dans la pièce où je suis s'il n'y a pas des bandages, des choses comme ça. Tu mets la pierre semble se nourrir du sang d'Angus Boldovar. Oh putain, c'est pas vrai. Elle se nourrit. Non, regardez combien j'ai fait. De son sang. La pierre se nourrit de son sang. Et tu vois en fait t'es dans ce néon de cette pièce, Lucie. Angus, tu vois aussi qu'il y a les veines deviennent violettes. Tu vois vraiment tout ton bras se marbrer. C'est pas normal. J'arrête immédiatement de le faire. Hein. Je balance la pierre. Tu l'enlèves, la pierre ne s'enlève pas, elle se nourrit de ce sang. Isabella, nous revenons à toi. Bon, alors on croise les doigts parce que je voulais tenter un exorcisme. Pour essayer de renvoyer les créatures, mais vu qu'on n'arrête pas de faire des 8. Tu es là, tu vois les deux nurses te regarder. Je vois et elles se lèvent vers toi, elles sont recouvertes d'échymoses, mais elles s'approchent de toi. Ouais. Et donc, que fais-tu? Je vois en fait les deux entités derrière elles et je me dis... Ouais, s'il y a quelque chose derrière, tu sais pas exactement ce que c'est, mais tu peux tenter effectivement l'exorcisme. J'essaie de renvoyer ce truc parce que je me dis qu'elles sont clairement elles sont possédées. Enfin, il y a un truc qui les contrôle, hein, du coup. C'est ce que tu dis, tu te concentres. Ouais, je précise un peu les mots qu'on m'a appris et j'essaie de projeter mon esprit en fait contre. Vas-y, je te laisse agir. Vas-y, décris ce qui se passe. Avec toute l'adrénaline que j'ai, la peur, en plus ma grand-mère qui me dit qu'il y a un truc qui est en train de nous chasser, et clairement, je vois le bois qui commence, tu disais, un peu à fumer, donc du coup, le feu, il va se reproduire la même chose que ce qu'elle a vu juste avant, donc c'est toutes ces émotions-là qui l'a fait projeter son esprit encore plus violemment que ce que elle l'a jamais fait, hein, d'ailleurs, hein, elle a juste appris les mots comme ça qu'on lui a enseigné, du coup elle
avec toute sa fureur un peu même, elle va dire à l'entité de partir, de vraiment hurler à la créature de les laisser tranquilles en fait. Donc l'entité ne reviendra pas. Si tu et donc elle est bannie. Et donc tu sens en fait cette noirceur qui recule extrêmement fort. Tu es empli d'une puissance comme tu ne l'as jamais senti. Je pense même qu'elle hurle. C'est vraiment. Ouais, sa rage. Tu hurles d'une rage. Tu as ta grand-mère blessée derrière. Tu hurles d'une rage innommable. Tu vois que tu sais pas exactement ce que tu es en train de bannir. Ça recule. Tu vois les visages des deux nurses qui reviennent. Elles se regardent étonnées de ce qu'elles sont en train de faire, en fait, d'où elles sont. Elles ont un hoquet de surprise. La lumière réapparaît. L'incendie qui pouvait commencer à s'éteindre. Il n'y a plus rien, c'est le silence. Je pense que Angus est un peu vidé de son énergie, tu vois. Même, tu es même pas, tu es plein d'énergie en fait. Tu es plein d'une énergie. Psychologiquement. Ah, enfin, psychologiquement, tu es vidé, ouais. Voilà, elle est vidée, elle. Tu es vidé de ton énergie, mais tu sens dans ton corps en tout cas une énergie, une puissance vraiment en toi. Énorme. Et que tu aurais pu, elle aurait pu se décrocher en bousillant l'esprit des infirmières, ou je sais pas. Ouais, exactement. Et donc c'est le calme, le calme dans la chambre en tout cas. À l'extérieur, tu vois qu'il y a quand même du feu à l'extérieur. Tu regardes par la fenêtre et l'extérieur n'est pas vraiment comme ce que vous aviez vu au début, parce que pendant les quelques minutes, il s'est passé des choses. Il y a eu des explosions. Il y a eu clairement des explosions. Vous étiez rentré à l'intérieur, vous n'avez pas entendu. En fait, tu te rends compte que ton exorcisme a duré, en réalité, plusieurs minutes. Voire beaucoup plus que ça. Tu ne t'en es pas rendu compte. Mais ça a été une lutte longue avec cette chose. Angus, Lucie. La pierre est toujours sur l'avant-bras d'Angus, qui saigne toujours à fond. J'essaye. Du coup, j'essaye de forcer en fait le plus possible pour retirer cette pierre avec ma force de mouche. Ouais. Pour l'enlever, je sais pas ce que je dois faire comme. Tu dois faire un jet particulier. Tu agis sous la pression. Déjà. 9. On progresse, Lucie. Ouais, c'est pas ça non plus, mais bon. J'arrive alors, pas, aide-moi. Alors là, tu fais ça, et plus tu fais ça, là... c'est une grave erreur ce que tu es en train de faire, parce que en fait, tu encaisses les dégâts, Angus. Il faut que tu encaisses les dégâts. Non, pas encore. Tu encaisses les dégâts, elle est en train de... En tirant la pierre... Lâche la peau avec. Ouais, c'est exactement ça. Tu dois encaisser les... Yes. Tu fais front. Dis-moi ce que tu dis en encaissant la blessure comme ça. Vas-y, n'hésite pas. Je tiendrai le coup, n'hésite pas. Prends le scalpel. Je voudrais utiliser mon intuition magique. Tu arrives à enlever la pierre, hein. T'arrives j'arrive à enlever la pierre. Hein. Parce que c'est les conséquences qui sont importantes. Ok. Bon, ça mais va. T'arrives quand même à enlever la pierre. La pierre se goinfre du sang. Tu vois que la pierre pulse. Elle pulse. Tu peux utiliser ton intuition magique, hein. Attention. Hein. Ouais, bah je vais utiliser mon intuition magique parce que je voudrais savoir ce qui s'est passé en fait. Avec cette pierre. Ce qui se passe, ouais. Ce qui se passe, ouais. Vas-y, lance ton intuition. 14. Donc 14, je choisis jusqu'à 2 options. J'en garder une, utiliser plus tard durant la semaine. De savoir si la pierre est bien magique, hein, confirmation ou pas. Voilà, je suppose que alors, tu vois que cette pierre est magique. Tu sens une puissance psychique, spirituelle,
magique, toi tu appellerais ça la magie peut-être, mais dans ta dimension c'est peut-être autre chose, c'est peut-être divin même. Et c'est extrêmement puissant, puissant. Et du coup, la deuxième chose que je voudrais apprendre, c'est le premier choix. Apprenez quelque chose sur la véritable nature d'une entité. Donc du coup, pas vraiment d'une entité, mais sur la pierre en fait. Sûr. Et sur son lien avec Angus en fait. Au final. Tu la vois clairement. C'est une clé. Cet objet est une clé. Clé de quoi? Elle ouvre. Elle ouvre une forteresse. Okay. Et elle est un pacte avec une puissance innommable. Force de la nature, puissance dévastatrice du chaos. C'est quelque chose de pas top. C'est extrêmement négatif. Angus, tu souffres. Du coup, quand j'ai arraché la pierre, en fait, je l'ai bazardé par terre, hein, avec on va dire l'élan. Non, je souffle, tu vois, je hurle et je rampe vers la pierre. Il faut la garder, il faut pas qu'il la trouve. Et du coup, je la récupère et je la range dans mon sac. Touche pas à ça, ça t'a fait suffisamment de mal. Non, tu es lié à la pierre, toi aussi. Fais attention. De quoi tu parles? Enfin, sois plus clair, parce que là, je comprends rien. Et je cherche en même temps des bandages. Tu tombes dans les pommes, Angus. J'essaie de le rattraper pour pas qu'il tombe au sol. Oh, il était à genoux, quasiment. Tu t'écroules comme ça, Angus, comme... Et il y a, à ce moment-là, tu vois l'infirmier avec le scalpel qui rentre dans la pièce. Oh, mais il a pas du tout le même visage. Ah. Ça a duré quelques instants. Enfin, c'est assez long, en fait. Vous avez couru, vous avez mis la pierre, ça a duré quelques minutes. Il te regarde comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pas le scalpel dans la main, il est recouvert de sang. Du coup, s'il s'en rappelle pas, je veux pas lui rappeler que je lui ai balancé la bombe au poivre dans les yeux. Il est blessé, venez m'aider à le soigner, s'il vous plaît. C'est urgent. Il s'approche, il appelle, de toute façon, il va avoir un téléphone. J'ai besoin là, j'ai besoin. Il y a une infirmière qui est blessée aussi dans l'autre pièce. Il appelle, mais ça répond pas. Et l'infirmier va s'occuper d'Angus. Angus, tu te réveilles. Tu vas te réveiller dans un brancard. En fait, l'infirmier tu vas l'aider. Hein. Lucien le met sur un brancard. Et vous allez revenir dans des couloirs. C'est l'agitation partout. Il y a des gens blessés au sol. Ça crie, ça hurle, mais pas de démence d'appel à l'aide dans les pièces. Isabella, toi, c'est calme. On revient à toi. Tu es en haut. Du coup, j'aide les deux infirmières parce qu'elles doivent être complètement aussi un peu... Ouais, les deux infirmières se regardent, elles savent pas trop ce qui s'est passé, elles essaient de reprendre contenance, elles regardent par la fenêtre en même temps que toi, elles voient une ambulance en train de brûler, une voiture qui a été renversée, mais c'est pas possible que cette voiture ait été renversée, c'est pas logique. Quelle force a pu et il y en a une qui court pour aider à l'extérieur. La deuxième aussi, finalement, elles vont faire leur rôle d'infirmière. Tu te retournes. Oui. Je regarde Isabella. Tu regardes ta grand-mère et tu vois que l'électroencéphalogramme est plat. Est plat. Ok. Elle se met à pleurer, je pense. Hein. Elle va voir sa grand-mère et de toute façon, il n'y a plus trop grand-chose à faire. Non. Non, mais même avec sa conscience augmentée, pour essayer de... Tu penses que tu pourrais... c'est pas évident parce que transférer la blessure, c'est pas... Non, c'est pour ça elle est déjà morte. Elle ne le fera pas. Donc là, non, elle va juste... Puis mentalement, elle est un peu vidée. Peut-être pas physiquement, mais mentalement, elle est un peu vidée. Donc je pense qu'elle va juste se mettre à pleurer sur le corps de sa grand-mère. Hein, et après, un peu prendre conscience de ce qu'elle a dit, du coup. Voilà. Et
peut-être que ça fait référence justement à Lucie avec la marque qu'elle a sur elle. Enfin. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Voilà. Et après, justement, son idée, c'est de retrouver ses amis, en fait. Parce que ce qui s'est passé là, voilà, elle a quand même chassé une entité maléfique. Je sais pas exactement ce que t'as chassé, ouais. Tu as exorcisé une entité ou un esprit, pas évident. Mais ouais, c'est clair, tu l'as chassé. Pour elle, c'était un truc maléfique parce que clairement, voilà, ça obligeait les gens à se tuer ou en tout cas se tabasser entre eux. Enfin, donc là, dans sa tête, c'est non, maintenant, faut qu'elle aille retrouver les personnes qui comptent, quoi. Mais elle prend quand même un peu de temps, quand même, à pleurer. Hein. Elle y va pas tout de suite en 30 secondes. Ouais, tu prends. Bah, voilà. C'est assez long et tu pleures longuement sur le corps sans vie de ta grand-mère, maudissant ta malédiction. Elle va peut-être même envoyer un message, du coup. Enfin, voir si elle a pas eu des messages, du coup, sur son portable. Il y a un message de Yann qui dit qu'il arrive à l'hôpital avec Arabelle, mais c'est pas le même hôpital. Ah, pas avec Arabelle, avec Clémence. Clémence, ouais. Ok. Et mais tu peux envoyer effectivement un message si je décris pas toute la situation, mais je dis que voilà, il y a grand-mère est morte, il y a eu un problème à l'hôpital, quelque chose à attaquer, enfin une entité maléfique. Alors je sais pas comment ils disent, mais peut-être qu'ils ont des parce que même si Yann ne sait pas trop comment ça se passe, il sait que voilà, ils ont des visions par quelque chose. C'est pas comme ça. Donc peut-être qu'il a déjà entendu le mot esprit au moins. Enfin voilà. Donc elle parle. Voilà, il y avait un esprit maléfique. Enfin voilà, qui était là. Il y a eu des problèmes. Ok. On voit ça quand même. Angus, c'est une blessure sérieuse, mais tu as de la chance car tu es dans un hôpital. Et l'infirmier peut-être s'entend inconsciemment que c'est lui qui est la cause de cela. Il va prendre du temps avec Lucie. Bandé, il va te faire il va aussi te récupérer une poche de sang, histoire de te faire une transfusion. Une transfusion. Te recharger un peu. Tu as perdu énormément de sang. Hein, et tu as toujours la pierre dans la main, dans la poche. Puis à un moment, tu vas te réveiller. Ah non, c'est moi qui l'ai gardé, la pierre. Hein. C'est toi? Ok. Ouais, je l'ai gardé. D'ailleurs, je tiens juste à dire, si jamais l'infirmier a demandé le nom d'Angus, je lui aurais donné un faux nom. Alors, il demande rien du tout. Voilà, c'est vraiment le chaos. C'est vraiment le chaos. Vous entendez des policiers qui arrivent, d'autres ambulances. C'est vraiment le chaos hein, dans l'hôpital. Il y a eu des débuts d'incendie, mais ils ont été. Vous voyez un petit de là, il y a eu des débuts d'incendie quand les personnes ont repris leur esprit, ça a été vite éteint avec des dispositifs anti-incendie, des bombes anti-incendie. Et je voulais le montrer juste à Lucie, mais bon. Voilà. Et donc, comme moi, je te rassure. Ouais, tu vas te réveiller. Ça va prendre une bonne heure, 2 heures. Vous allez de toute façon vous retrouver hein, vers 3-4 heures du matin, puisque il suffit d'un SMS. Oui, moi je te renvoie un message pour te dire que finalement on a été encore à l'hôpital, que Angus a été blessé gravement. On se retrouve dans. C'est même pas une chambre, hein. Angus est dans le couloir. Dans un couloir, il y a un brancard dans un couloir, la perf, truc, mais vous êtes pas loin de la buanderie où vous étiez en fait. Hein, c'est là où c'est passé. Beaucoup de flics qui sont venus. Enfin, c'est vraiment il y a beaucoup d'animation dedans, mais dans ce chaos, vous êtes blessé, personne vient. Voilà, vous demandez vos papiers alors que vous êtes blessé dans un coin. C'est le meilleur lit que j'ai eu depuis 2 mois. C'est ça. Vous vous trouvez dans ce couloir tous les trois. Dès que t'es rétabli, on repart chez moi. Ouais. On peut pas rester ici. Qu'est-ce qui s'est passé comment va ta grand-mère du coup, Lisa? Isabelle, elle est revenue et elle t'a peut-être même appelé entre temps, je sais pas. Enfin, tu vois.
Oui, pour vous retrouver, en tout cas, t'as dû lui dire on est près de la buanderie, machin. Non, ma grand-mère, elle est morte. Alors, elle repleure un peu, hein, du coup. Hein, ouais, bah, du coup, je te prends dans mes bras, pas de pattes et compagnie. Ouais. Par contre, enfin, tu sais, quand les oracles, comment les visions, c'est pas de. Enfin, on les a de quelque chose. Je sais pas comment expliquer. Oui, c'est une entité qui. Les esprits, qui donne vos entités, visions. enfin, ce que tu veux. Voilà, c'est comme si. Il prenait possession, ou en tout cas, il me montrait. Je voyais à travers ses yeux. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Et là. Donc je sais que les entités ça existe, et on m'a appris des paroles, des mots pour chasser des esprits un peu voilà, qui voudraient être un peu trop violents ou un peu trop. Et là, ce que j'ai vu, c'était à un tout autre niveau. Je pense que c'est ça qui a mis le feu chez moi, enfin dans l'hôtel où je vis. Attends, t'as vu la même chose que ici? Ça ressemble à quoi? Oui, il y avait 2 infirmières dans le couloir qui se battaient, et quand elles sont apparues enfin, quand elles sont rentrées dans la chambre de ma grand-mère, juste au-dessus d'elle, au niveau de la porte, il y avait une espèce de fumée noire. Je l'ai senti tout de suite, c'était malsain, enfin je sais pas comment dire. Et la porte a commencé elle-même à fumer, à prendre feu. Et du coup, machinalement, j'ai ressorti les mots que je connaissais pour exorciser ce genre de créature, esprit, entité. Et avec toute la rage que j'avais, j'ai mis tout mon esprit à la repousser, et ça a fonctionné. Et t'as réussi j'ai à senti une calmer la puissance situation. incroyable. Je sais pas, je lui ai dit de partir, plus jamais revenir. Du coup, je te montre le dessin que j'ai montré à la dame aux cheveux blancs tout à l'heure, là. Clémence. Ouais, Clémence. Ça ressemblait à ça. Est-ce que ça ressemble, du coup? Et du coup, MJ, est-ce que ça ressemble, du coup? C'est exactement la même chose ou pas? Oui, du coup, c'est... À vous de voir. Bah, ça pourrait, du coup, puisque c'était une ombre derrière les infirmières, et qui, avec sa présence, ou je sais pas, a commencé à ce que le bois, voilà, de la porte commence à fumer et à prendre feu. Donc oui, ça pourrait correspondre à ton dessin, oui. Je suis dans le coin ou pas? Ou vous êtes loin? Oui, t'es juste à côté. Juste à côté, hein. T'es Je me tournais vers toi, justement. Petite. Bah, tu as vu que j'ai saisi que j'ai envoyé un SMS, par contre, vraisemblablement. Ok. Petite. Isabella. Oui. Que subit ta famille, ça ressemble vraiment ce qu'a subi ma famille il y a longtemps. Alors ça pourrait peut-être correspondre à ce que m'a dit ma grand-mère juste avant que ça se produise, enfin en tout cas que les infirmières rentrent. Est-ce que le nom de Malakut vous dit quelque chose? Il s'est pas présenté, je suis parti en courant, moi. Non, parce que le feu, on a subi un incendie et... Parce que ma grand-mère a pas arrêté de répéter que Malkut nous avait abandonnés. Et que maintenant il allait enfin, qu'on allait nous chasser, en tout cas, ce genre de créature, je suppose, venait pour nous. Et il fallait retourner là où tout a commencé et lui demander pardon. Et que celle qui porte la marque maudite saurait quoi faire, où aller. Et du coup, ton tatouage, Lucie, le 6. Mais enfin, la marque maudite, c'est 666, moi j'ai qu'un seul 6. Même s'il est apparu bizarrement aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment moi? Non, ça peut pas être moi. Je suis désolée, mais je sais pas. Lucie, il est possible que ça soit toi. Comment ça? Quoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça?
Ton nom de famille, c'est Vladinsky. Oui, c'est le nom de ma mère. Elle m'a abandonné à la naissance, comme mon père. Non, ton Enfin, père, pas à la naissance, mais quand j'avais 2 ans. Ton père, il t'a pas abandonné. Il t'a protégé. Elle bug, en fait, elle réagit pas. Hein. Tu as survécu à un incendie, petite. Parce que ton père t'a sorti de l'incendie. Un incendie comme celui que tu as vu à l'immeuble. Avec le même style d'ombre dans les flammes. La même chose. Attends. Comment tu peux savoir ça? Parce J'en que ai parlé à personne. la personne qui te portait dans ses bras, c'était moi. Personne qui t'a sorti des flammes, c'était moi, petite. Ah. Lucie bug à nouveau. En fait, elle se revoit la scène par flash. Tu la vois qui te fixe en fait. Elle te fixe sans te fixer. Sans te voir en même temps. Et dans sa tête, c'est comme si effectivement elle avait des flashs. Elle essayait de se provoquer elle-même ses souvenirs. De se passer parce qu'elle sait pas si tu dis la vérité, si tu mens. Ça a l'air vrai ce que tu dis, d'un côté elle ose pas y croire. Et à bien y réfléchir, ouais, peut-être que son père, elle l'a connu que pendant 2 ans, mais peut-être que en te regardant bien, tu pourrais lui ressembler en plus vieux, en plus sale. Mais je pouvais pas te laisser près de moi. Attends. L'entité. Ces paroles, elle les a murmurées, je m'en souviendrai toute ma vie. L'ombre dans les flammes, est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que c'est ce que j'ai affabulé? Est-ce que c'était la fumée? Je sais pas. Mais c'est gravé dans ma mémoire. Nul repos tu ne connaîtras, le chemin seul tu parcourras. Ta fille chérie tu pourras sauver, mais pour cela elle devra t'oublier. Et quand viendra l'heure, tu me retrouveras, moi et ta peur. Et j'ai eu peur. Tu devais m'oublier pour être en sécurité. Je suis désolé. Terriblement désolé. Je suis désolé. Lucie s'en va. Elle va s'éloigner sans rien dire. Quelques instants, elle va aller se poser. Je sais pas si je trouve en fait une pièce à peu près, une pièce vide, en fait. Je m'assois, je pense dans la buanderie, sur un tas de linge ou un truc comme ça. Et machinalement, je vais sortir l'artefact de mon père au final. Et je vais l'observer, essayer de comme si il allait me dire, c'est con, mais comme s'il allait me dire si Angus me disait la vérité ou non, tu vois. Et je regarde Isabella et je lui dis, la laisse pas seule, s'il te plaît, Isabella, je peux pas bouger là. Oui, bien sûr, Isabella regardait juste où allait Lucie du coup parce qu'elle osait pas trop intervenir vu que Lucie a encore un caractère fort. Du coup, elle faisait le geste d'y aller, mais en même temps un peu chaud, et elle va juste se retourner vers Angus. Où est-ce que ça s'est passé? À Chicago, pas très loin. Très bien. Et du coup, elle va s'approcher après doucement de Lucie, en restant à bonne distance pour l'instant. Je t'ai remarqué arriver quand même. Mais elle te dit rien, elle est juste je sais. devant toi.
Bah, tu peux voir que j'ai cette espèce de pierre taillée. En fait, tu peux voir juste une pierre taillée rouge sang, c'est ça? Oui. Dans la main. Elle fait quelle taille à peu près? Oh, elle tient dans la paume de la main. Ouais. Donc j'ai ça en fait, je la tiens dans ma main, je la tourne, je la retourne. Je regarde en fait avec attention le symbole qui est à l'intérieur. Et en fait, tu m'entends dire alors c'est donc mon père. Mon intuition m'avait pas trompé. Eh ben, maintenant, c'est sûr que avec ma vision, c'est beaucoup plus clair. Hein. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je sais pas, je pense qu'il faut retenir sur les lieux. Alors, elle dit pas quel lieu, mais oui, bah je l'ai comprends tout à fait. C'est pas encore en état de se déplacer. Je pense qu'il faut qu'on y soit soit avec moi. Oui, parce que comme tu disais, c'est ça qui est bizarre. Toi, tu as le 6 qui est apparu sur ta peau et on a vu Angus du coup que tu avais un tatouage aussi. Oui, elle a vu Lucie, je lui ai montré. Oui, je l'ai vu. Il a le même 6. A eu le 6, est-ce que... Oui, toi tu sais pas, mais faudrait demander à Angus s'il n'a pas un autre membre de votre famille qui aurait un 6 aussi du coup. Peut-être que oui, je t'avoue que j'ai rire nerveux là. Je sais même pas comment encaisser la chose là. À l'heure actuelle, c'est fou, tout mélangé dans ma tête et Si cette entité me chasse, moi et ma famille, et qu'elle a fait ça à la vôtre, peut-être que j'ai réussi à chasser l'entité qui était dans la chambre. Peut-être que je vais pouvoir le refaire, peut-être que je pourrais... Je pense que peut-être que seul tu pourras pas et que c'est pour ça qu'on doit être là avec toi. Je vais aller voir Angus. Et je me lève, du coup, tu vois que je garde quelques instants l'artefact, la pierre dans la main, je la lance un peu, je la rattrape, je la fais un peu sauter dans ma main, quoi, et après je la range dans mon sac. Et je retourne vers Angus. Bon, n'attends pas de moi que je t'appelle papa. Le fait que tu me parles, c'est déjà quelque chose que je n'avais pas l'habitude. Je t'avouerai que je sais pas si ça va durer longtemps, j'en sais rien. Toujours est-il que là, à l'heure actuelle, on a une espèce de créature, je sais pas trop ce que c'est, une entité qui nous en veut visiblement. Et là-dessus, je te regarde, je fais... Ton frère arrive dans 1 heure, un peu moins maintenant. Et bah voilà, on a le 3e du Attends, coup. j'ai un frère? Ah ouais, t'as un frère. Ça fait beaucoup d'informations en une journée, là. Un grand frère. Bah c'est peut-être lui qui a le 3e Non, signe. je lui ai demandé, il a rien. Il n'a rien? Ok. Bon, Maintenant, il a peut-être pas fait gaffe, si c'est comme nous, on le savait pas. Du coup, bah, je me secoue un peu la tête pour reprendre mes esprits. Bon, bref, est-ce que t'as pas l'air en état de sortir? Je suis pas très bien, mais ça va, je vais pouvoir bouger bientôt, je sens. Je pense qu'on peut attendre encore un peu. Pour l'instant, tout est calme. Dans 1 heure, il arrive, c'est ça? Un peu moins d'1 heure. On n'a qu'à se faire tout. Ton téléphone, tu reçois un SMS en plus. Oh merde. Passe. Je te tends le téléphone et tu vois les mots suivants. Ton fils est à nous, enculé. Viens et on le laissera peut-être vivre. Viens avec l'artefact. Ah. Donc c'est cette pierre qu'ils veulent. Ouais. Avant qu'on fonce droit dans la gueule du loup, tu peux me dire à quoi ça correspond exactement? Voilà, ça j'en sais pas tellement plus que toi. Juste que je l'ai
Je l'ai volé à une partie de la famille. Partie européenne de la famille. Ils ont pas voulu m'écouter. Je suis parti avec ça et ça les a mis un peu en colère. Mais c'est eux qui ont récupéré mon frère, c'est ça? Ouais. Ah bah super. Mais je sais pas trop ce que ça a comme signification pour eux et je sais pas trop si ça a un lien avec Isabella. Tout ce que je peux dire, c'est que ta mère payait son âme. Si je crois qu'elle est pas trop au ciel. Elle a voulu faire comme certainement les ancêtres de mademoiselle. C'est-à-dire? Je pense qu'elle a voulu jouer avec des choses qu'elle ne pouvait contrôler. Choses que je peux pas comprendre. Qui ont provoqué cet incendie. Un peu le même style d'incendie. Je dis pas que c'est la même chose, hein, j'en sais rien, mais... Là où tout a commencé pour nous, c'était dans la maison. Là, tout a commencé pour ta famille, je peux pas te le dire, j'en sais rien. C'est peut-être lié. Et il est arrivé quoi à ma mère, au final, du coup? C'est ta mère qui a qui a provoqué tout ça. Et elle est encore... Enfin, elle est morte? Non, elle est morte. La créature l'a emportée. L'a dévorée. Enfin, les flammes l'ont dévorée. Je sais pas trop ce que j'ai vu ce soir-là, j'ai paniqué. À ce moment-là, il y a le haut-parleur ou les haut-parleurs de l'hôpital qui se déclenchent. Message de sécurité. Le FBI est en train d'isoler l'hôpital. Oh merde. Merci de ne pas quitter les lieux. Ça arrêtera jamais. Message de sécurité. On a la sortie de FBI secours là. Isole l'hôpital. Merci de ne pas quitter les lieux. Je pense que oui, il faudrait peut-être... Du coup, j'essaye de soulever en fait Angus et de le faire s'appuyer sur moi. Tu vas mieux, Angus. Ta blessure est stabilisée. Ouais. Ah. Et mais tu t'es pas en grosse forme quand même. Oui, je me lève. Je me lève et je m'aide un petit peu de Lucie. Et je me laisse guider quand même parce que je suis pas... Je voudrais que tu me fasses, Angus, un garder le contrôle. Garder puisque le contrôle. ton fils, au moment où tu réalises que ton fils est... Je suis en colère là. Okay. Attends. Bien obsédé, c'est... qu'une envie, c'est de le retrouver. Mais du coup, ça... Très bien. Oui, je sais. Parfait. Et donc, vous levez, Angus va un peu mieux. Ça s'active, vous entendez du bruit un peu partout dans l'hôpital. Et que faites-vous? On se précipite à l'extérieur. Hein. Oui, par où ils sont entrés tout à l'heure, en fait, du coup. Vous passez par... vous choisissez... Par la sortie la plus proche, donc la buanderie, en fait. Oui. Et donc, vous courez par là. Lucifer. Vous allez passer... Vous voyez des voitures noires qui sont en train d'arriver avec des camionnettes noires. Il y a du SWAT et puis donc des forces spéciales du FBI et des agents du FBI qui descendent des différentes voitures. Je vais vous demander, en fait, parce que vous allez devoir partir discrètement, à chacun agir sous la pression. Je vais improviser pour essayer de voir ce que je peux trouver pour passer inaperçu. Ça pourra peut-être pallier, je ne sais pas. Comme ça, tu... en fait, quand on passe par la lingerie, comme je disais, par derrière, il y avait la lingerie, et on trouve des blouses, en fait, des blouses de médecins pour nous aider, en fait, à passer plus ou moins inaperçus dans l'hôpital. Donc je les donne. Malheureusement, quand on arrive vers l'extérieur, les médecins qui partent en courant de l'hôpital, c'est pas très discret, donc on les jette vite fait. On se cache derrière une grosse poubelle. Et là, il y a les éboueurs, vu l'heure, qui commencent à faire leur tour, mais le temps de rejoindre pour se planquer derrière
derrière le camion des boueurs, il est possible que un des membres du FBI qui rentrait ait pu voir un petit quelque chose. Lucie, dis-moi ce que tu fais avec ta réussite. En fait, moi de mon côté, je regarde dès qu'on sort. Effectivement, on va essayer de se cacher, on passe derrière le camion de poubelle, etc. Et en fait, je vois que pas loin il y a une ruelle, un petit peu sombre, donc du coup je me précipite là-bas en poussant Isabella pour qu'elle y arrive aussi avant moi, et toujours en soutenant Angus, donc du coup on galère un petit peu, mais je nous emmène dans la ruelle et puis on va se planquer le plus dans l'ombre possible, et puis quitte après à faire un grand tour en fait pour essayer d'éviter le plus possible les agents du FBI qui peuvent avoir peut-être bouclé le périmètre, je sais pas. Ok. Isabella te suit, je passe à l'action, et du coup, en fait, tu les suis, Isabella. Sauf qu'à un moment donné, tu glisses, alors vous allez rentrer dans la ruelle, tu glisses le long du trottoir, et ta jambe glisse en fait dans une espèce de bouche d'égout. Il fait froid, tu t'as pas vu la petite plaque de verglas. Tu viens et tu sens tu sens une douleur dans ton mollet. Tu cries de douleur suffisamment pour que tu aies des gens. Alors c'est encore tôt le matin, mais t'as deux agents certainement du FBI qui ont entendu crier. Alors, tu es plus à côté de l'hôpital, mais tu as juste le temps de ressortir ta jambe. Tes deux, Angus et Lucie, sont déjà dans la ruelle. Tu les vois plus, hein. Et toi, tu es légèrement blessé. Et t'as deux agents du FBI qui arrivent sur toi. Ok, si je les vois plus, très bien. Sinon, je leur aurais fait un signe de dire partez. Enfin, allez-y quoi. Tu les vois plus. Donc comme je les vois plus, de toute façon j'ai même pas besoin de faire le signe. Du coup, je reste à terre finalement. Je suis vraiment la femme qui s'est vautrée. C'est ça. Voilà. Ils arrivent. Ça va? Qu'est-ce que vous faites là? Non, j'ai glissé sur cette plaque de verglas. Donc. Vos papiers, s'il vous plaît. Oui, il y a une agente qui t'aide à te relever. Ouais, voilà. Ils sont pas non plus. Donc je donne mes papiers. Hein. Ok. Il regarde les papiers. Qu'est-ce que vous faites ici exactement? J'étais dans l'hôpital tout à l'heure à cause de l'incendie. Alors je leur dis l'adresse. Hein. Voilà, il y avait ma grand-mère, mais malheureusement elle a pas survécu. Et avec tout ce qui s'est passé. J'étais sortie pour prendre l'air là, j'en pouvais plus de tout voilà. Et vous étiez là quand il y a eu l'événement dans l'hôpital? Et il met entre guillemets l'événement. C'était bizarre, oui. J'ai deux infirmières qui sont rentrées dans. Elles racontent la vérité, hein. J'ai deux infirmières qui sont rentrées. Quand ça se tapait un peu dessus, enfin, c'était vraiment bizarre. Et malheureusement, on n'a rien pu faire pour ma grand-mère après. Ok. Voilà. Dis-moi ce qui se passe. Alors que tu les influences. Non, ce qui se passe, juste, je pense qu'ils me croient. Et bizarrement, ils vont me ramener à l'hôpital, mais pour soigner ma jambe. Mais tu sais, en mode, finalement, on va demander à ce qu'on vous soigne votre jambe et... Ouais, l'hôpital peut-être prendre ma déposition, mais on va s'occuper de vous. On peut pas vous laisser rentrer dans l'hôpital. L'hôpital est bouclé. Merci, c'est gentil. Et en tout cas, il t'amène vers une ambulance, une nouvelle ambulance qui est arrivée, où là, un ambulancier va te mettre une attelle. T'as toujours les deux. L'agent du FBI reste à côté. Vous voyez que de temps en temps, elle passe des coups de fil, et une fois que t'es soigné, elle dit bon, on a votre nom, votre adresse, votre numéro. S'il y a un sujet, on vous appelle. Vous restez en ville, hein, par contre. Bien sûr, mais le problème c'est que voilà, j'irai peut-être par contre pas à cette adresse vu que c'est l'immeuble qui a brûlé, hein, donc.
Ouais, je serais peut-être... je louerais une chambre dans un autre hôtel. Ou... Ouais, restez en ville avec notre numéro. On aura certainement besoin de vous pour les témoignages. Pas de souci. Vous avez vu ça de la ruelle, hein, Angus et Lucie. Vous avez vu que finalement, elle se fait ni arrêter, elle se fait plutôt soigner. Et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, elle peut vous rejoindre avec une belle attelle. Elle sait s'y prendre, la petite. Oui, elle a de la tchatch. Ça, c'est sûr. Vous êtes dans cette ruelle sombre de Chicago. Il fait froid, il est 4h30, 5h du matin. Angus, on fait quoi? J'imagine que... File-moi l'artefact, il faut que j'aille sortir mon fils de là. Attends, il pleut de plus en plus. Déjà, t'es pas en état et on peut pas leur laisser ce truc. Enfin, tu leur as pris, c'est pas pour rien. En fait, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais tous ceux de la famille semblent souffrir, alors que tous ceux qui... C'est un petit peu comme si... Et tous ceux qui sont en Europe, se la coule douce. J'ai voulu arrêter tout ça. J'ai voulu empêcher qu'il vous arrive malheur quand ta mère est tombée enceinte. Je voulais pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Raté. Et je suis allé les voir. Je leur ai dit qu'il fallait que tout ça cesse. Ils m'ont rayonné. Et je me suis introduit un soir. J'avoue, j'étais pas animé des meilleures intentions. Ouais, je voulais buter leur vieux. Le type qui était à l'origine de toutes ces conneries. Qui provoquait tant de morts chez nous. Puis, tombé sur ça. Il semblait beaucoup y tenir. Beaucoup trop y tenir. Je suis parti avec, ça m'appelait. Ça m'appelait littéralement. J'ai pas pu résister, je suis parti avec. Et depuis, ils me poursuivent. Tout à l'heure, tu voulais que je te soigne avec, est-ce que... Je sais pas, une fois ça m'a aidé. Ça m'a aidé, ça a fait des choses... Enfin, je sais pas si c'était un pur hasard ou quoi que ce soit, mais... Je me suis dit que ça pouvait peut-être marcher. Tu sais... Je sais pas si t'as vu, mais... Moi, ma vie, c'est de l'impro total. Alors je me suis dit, sur un malentendu, ça passe. Tout. A priori, c'est pas si bien passé. Non, pas trop, ouais. Bon, déjà t'as l'air en meilleure forme. C'est déjà bien. Je pense qu'une fois toute cette histoire sera réglée, il faudra qu'on. Et je vois pas le rapport. Enfin, mis à part la similitude de la créature, de la chose que vous avez cru voir dans les flammes et la chose que j'ai vue dans les flammes que j'ai cru voir. Encore une fois, je suis pas sûr. Il y a de la fumée de partout. Ouais, c'est peut-être possible que ça soit lié. J'ai pas trop d'autres idées, Isabella. Moi, je sais que la maison, elle est dans la banlieue de Chicago, mais je sais pas. Je sais pas, mais peut-être que si nous allons chez Lucie, ou je peux peut-être contacter Yann aussi, pour voir ce qu'il y aura un endroit tranquille. Peut-être que cette fois-ci mes visions vont fonctionner. Peut-être que je peux apprendre plus de choses, mais il faudra un endroit calme. Il faut que je sorte mon fils de là. Ils sont pas réputés pour leur patience, tu sais. Je sais, mais qu'est-ce qui va se produire si vous rendez cette pierre? Ils vont peut-être vous tuer aussi. Ouais, je connais pas trop le tueur à gage. Je sais pas, il y aurait pas moyen de reproduire cette pierre et leur filer une fosse? Si vous leur donnez rendez-vous... Que Isabelle a ça en stock. Une amie qui s'y connaît en occultisme. Mais... j'ai pas trop envie de l'impliquer. Ah, c'est bon. Mon portable vibre. Et je vous montre. Demain soir, 23h. Quai 45, port de Chicago. Et tu vois, ton frère, mon fils, qui a été vraisemblablement roué de coups. Alors, quelque part, ça me fait presque ni chaud ni froid, parce que du coup, je le connais pas. Mais d'un autre côté, bon, savoir qu'un innocent souffre, c'est pas... Salut mon frère, il est stylé.
Et donc il a donné le quai, etc. Je sais pas vous, mais perso, je commence à fatiguer. Il faut que je me dépêtre demain de ma psy. Oui. Où est ton père maintenant? C'est bon. Oui. D'ailleurs, toi, tu le sais pas, Isabella, donc je te le dis. Hein. Il y a. Mais je sais que ta psy, elle t'embête souvent. Mais en on fait. s'en fout de ta psy. Oui, mais elle va ton père, on fait un test. Bah, je vais l'appeler ta psy. T'as besoin que. T'as pas l'impression qu'il y a des choses. T'as pas l'impression qu'il se passe des choses qui sont complètement folles. Si, mais j'essaye de penser à ma vie après quand même. Il faut que je pense au futur et que j'arrête de penser au passé. Et c'est compliqué tout ça. Tu préfères qu'on aille chez toi, Lucie, du coup? Parce qu'on va pas rester dans cette ruelle. Oui, on va chez moi, on va se reposer un petit peu, dormir 2-3 heures au moins, et puis. Ça te va si j'envoie un message à Yann qui nous rejoigne? On n'a pas énormément de place dans l'appart, mais au moins qu'il sache shooter, quoi. Ouais, Yann, il faudrait qu'il se calme un petit peu sur la poudre blanche. Oui, je sais. Mais moi, ma petite, un gars comme ça, c'est pas lui qui va te rendre heureuse. On appelle un taxi. Vous commencez à fatiguer. Taxi, t'amènes chez toi, c'est ça? Ouais. C'est pas très loin, Lucie. Quand il tourne dans la rue, vous voyez qu'il y a encore un camion de pompiers, mais l'incendie est fini depuis longtemps. Putain. Le pâté de maison dans lequel il y avait ton échoppe, ton appartement a complètement brûlé. Non. Ah non. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc Isabella reçoit un message aussi du coup sur son téléphone. Désolé. Et du coup elle commence juste à pleurer et elle montre le message à Lucie où c'est marqué que Clémence est morte du coup aussi. Et du coup elle renvoie un message à Yann, je suppose, pour dire que elle est en sécurité avec Lucie et son père. Mais que l'appartement de Lucie a aussi brûlé, donc du coup elle pose juste la question à Yann: est-ce que tu connais un endroit sûr? Point d'interrogation. Moi de mon côté, je vais essayer de voir en fait, parce que vu que j'ai des contacts au niveau des sans-abri, des fous, des drogués, etc. En fait, tout simplement de me renseigner, d'envoyer un texto à un des dealers que je connais, par exemple, pour lui demander, parce que j'ai déjà certainement tatoué, je le connais tout ça, voir s'il aurait pas une planque, un endroit où on pourrait se cacher en fait. Tu vas recevoir une réponse. Tu connais, hein, et vous allez trouver grâce à ton réseau, hein, dans ce quartier-là, sachant que les gens sont vite au courant que ton échoppe a brûlé, un petit appartement malfamé au dernier étage, enfin malfamé, caché on va dire au dernier étage, où quand vous arrivez vous êtes exténué, c'est moi qu'on puisse dire. Toi Angus, ça va pas du tout. Ta blessure est à peine fermée. Toi t'as mal, hein, aussi, Isabella. Ouais. Entre la pression psychologique et la douleur à la cheville, vous écroulez sur le canapé, qui sur le lit. Je laisse le lit et moi je me mets sur le canapé. Je pense que ça doit être un lit de place, donc on se met toutes les deux sur le lit. Vous allez vous reposer. Elle n'a répondu ou pas? Pas de réponse pour l'instant, mais vous allez vous reposer quasiment. Enfin, vous êtes arrivé, il était 6h du mat, quasiment toute la journée. Yann répond à un moment donné,
il a pas l'air bien. Enfin, il a pas l'air bien. Il t'appelle hein, carrément en fait. Il y a pas de raison qu'il t'envoie des SMS. Ouais, je comprends pas ce qui se passe. On nous a complètement abandonnés. La boîte de sécurité, elle m'a pourri quand j'ai appelé. On n'a plus personne. Isabella. On nous lâche. Comment ça? Pourquoi? Qu'est-ce que... Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai appelé les avocats. Ils nous couvriront pas. Et je vais essayer de trouver une solution. On se retrouve ce soir ou... T'inquiète pas, je vais gérer. Je suis là pour ça. Mais sois prudent hein, quand même. Hein. Il y a quelqu'un qui a brûlé aussi l'appartement de Lucie. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi ce... Et tu entends... Ça va aller. Fais attention avec la drogue quand même. Hein. Faut que t'aies les idées claires. Non mais ça me rend les idées encore plus claires. S'il y a quelqu'un qui nous en veut, ça va pas se passer comme ça. Il raccroche. À l'américaine. Est-ce que j'ai Yannick qui m'a contacté ou pas dans la journée, enfin qui essaie de me joindre vu que tout a pris feu, que ce soit la boutique ou le petit appart qui me sous-louait? Nick ne répond pas au téléphone, surtout qu'il vivait dans le même immeuble. Ah, d'accord. Okay. Il est ailleurs, lui. Il est peut-être ailleurs, ou il s'est peut-être sorti, hein, tu sais pas. Ouais, mais peut-être en urgence sans son téléphone, mais... Je m'inquiète pour lui quand même, et je vais contacter aussi Kendall, déjà, pour lui dire, sans rentrer dans les détails, hein, mais voilà, pour lui dire qu'elle s'inquiète pas, j'envoie un texto, simplement. S'inquiète pas du tout, elle te dit, attends, t'as vu les nouvelles? Il y a eu plusieurs incendies. Elle a pas l'air d'être au courant que... je lui dis, je sais, il y a un incendie, c'est chez Isabella, et l'autre, c'est chez moi. Alors là, elle t'appelle. Si tu voulais pas l'inquiéter. Je décroche. Je lui dis, non mais t'inquiète, hein, tout va bien. Déjà, t'inquiète pas, Kend, y a pas de soucis. Je vais bien, Isa va bien. Lucie, mais en plus, j'ai eu peur toute la nuit, là. Je sais pas, il y a un truc qui tu vas pas très très bien, hein. En plus, hein, j'ai vu et j'ai dû appeler Madame Nelson, hein. T'as fait quoi? Je commence à m'énerver. Tu sais qu'on s'était promis, hein. On s'était promis qu'il fallait qu'on soit réaliste, hein. Ça va plus du tout, hein. Non mais attends, t'as appelé la psy. Tu sais très bien que je veux pas que t'appelles la psy sans mon accord. Non mais, Lucie, tu t'en rappelles pas, on en a parlé. T'es en plein délire encore. C'est comme ton histoire de tatouage. Ça fait 5 fois. Ça fait au moins 6 fois qu'on en parle. T'as jamais eu ce tatouage-là, t'as toujours eu ce 6. Mais... Tu perds les pédales. Attends, là dans ma tête, ça fait pourquoi elle parle du tatouage du 6 alors que je lui en ai même pas parlé, en fait. Mais ça fait des semaines que tu m'en parles. Mais, non mais, là en l'occurrence... écoute... Depuis ce matin que t'es arrivé et tu as dit, t'as vu, on m'a changé le tatouage pendant... Ce 6, tu l'as depuis que t'étais interné. Dans le premier hôpital psychiatrique. Ce matin? Ce matin-là, t'es venu, il y a 2 mois ou 3 mois, où t'es venu en disant, on m'a changé le tatouage la nuit. Tu essayais de le gratter, de l'enlever, vérifier que c'est un tatouage. Tu l'as toujours eu, ce tatouage. Écoute, Kendall, c'est pas ça. Yann, il a bien vu la dernière fois qu'on a fait... Tu te rappelles? Non mais, quoi? On a fait quoi avec Yann? Tu l'as invité. La dernière fois qu'on a fait. Je l'ai invité, j'ai jamais invité Yann. Tu lui as fait la même chose. Quoi? Oui, quand on a fait l'amour avec la cocaïne. Je regarde Isa parce que j'avais le haut-parleur. Non, mais moi, j'ai dit,
Ah bah ouais. Elle a juste les grands yeux ouverts en mode what? Mais tu peux voir que moi, je suis tout aussi choqué, en fait. Et là, Mais attends, Kendall, elle peut entendre, ah bah c'est pas ma fille pour rien, elle. Kendall, elle entend ça, elle dit, mais attends, tu m'as pas dit que t'étais en haut-parleur. C'est qui autour de toi? Non, mais Lucie, qu'est-ce que tu fais? T'es avec qui? écoute, c'est compliqué à expliquer. J'ai retrouvé mon père et je suis actuellement avec lui là. Elle est dans le silence, hein. Allô, Kendall? Lucie, tu peux m'expliquer un peu là? C'est quoi ce... Je sais pas du tout de quoi il parle. Alors, attends, oui. Elle raccroche en fait. Oui, bah de toute façon, Kendall j'aurais raccroché aussi. Hein. Et il y a une tension qui apparaît. Oui. Clairement... On est d'accord que j'ai aucun souvenir de ce qu'elle raconte. A priori, non. J'ai aucun souvenir de ce qu'elle... Enfin, Isabella, je suis lesbienne. Jamais j'irai coucher avec un mec, encore moins celui de ma meilleure amie. Tu vois qu'elle est un peu en bug en fait, tu vois, avec tout ce qui se passe, c'est en mode mais qu'est-ce qui se passe quoi? C'est vraiment... Moi, pour ajouter une couche. Ah bah tu sais, ma fille, je suis très libéré là-dessus. Hein. Tu fais ce que tu veux. Toi, tu m'aides pas. Alors chute. Je me sers un petit verre. Hein. tu peux trouver en fouillant d'avoir une bouteille de whisky à moitié entamée. Est-ce que la conscience augmentée, ça marche que sur les lieux? Parce qu'est-ce qu'elle pourrait voir s'il y a quelque chose autour de Lucie, justement, qui... Non, c'est un lieu. C'est un lieu. Non, c'est que un lieu. Ok. Ouais. Ok, c'est le soir tombe sur Chicago et sa région. Il faut qu'on parte... Enfin non, de toute façon, on n'est pas dans mon appart, donc du coup, ça va. Je comprends pas, j'ai l'impression qu'il y a des choses quelque chose qui remanie la réalité, que ce soit cette histoire avec Kendall et Yann ou ce tatouage qui est pas le mien. Je sais pas, il y a quelque chose qui cloche. C'est pas normal, c'est comme s'il y avait une espèce de vernis qui craquelait en fait. Si j'avais pas vu cette entité vraiment manipuler à ce point les gens et autant de personnes, parce que tout un hôpital qui devient complètement fou, je pourrais avoir on est peut-être dans un rêve de Lucie. Ah bah franchement, je vous plains si c'est le cas. Est-ce que dans mes contacts des rues, je pourrais avoir quelqu'un qui s'y connaît assez en occulte pour... Moi, je peux t'aider. Ouais. Je connais Jézabel. Jézabel, c'est... Je rosie un petit peu. C'est une bonne amie. T'avais pas dit que tu voulais pas... Non, il y a rien entre elle et moi, c'est juste... Voilà. Je voulais pas l'impliquer, il me semblait. L'affection. Ouais, mais bon. Qu'est-ce que je ferais pas pour Jézabel? ma fille chérie? Ouais. Je l'appelle Jézabel. Décroche. Alors, ça marche la piste de l'oracle? Ouais, en plein dedans. Tu crois pas si bien dire. Je l'avais bien. Elle est avec moi, là. Il y a quelque chose qui se passe à Chicago ces temps-ci. Tu l'as senti peut-être, non? Oh oui, j'ai bien l'impression qu'on est en plein cœur de tout ça. La presse, la télé en permanence. Je sais pas trop ce qui se passe. Ouais, il faut que je te voie à ce sujet. On a trouvé des... possible. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis pas dispo là. Mais vas-y, parle. C'est quoi ton point? C'est quoi ton sujet? Alors c'est qu'est-ce que tu veux avec une occultiste? Ben en fait. Bah, du coup, je prends le téléphone, tu sais pas si t'étais en FaceTime. Mais oh. Je tape le téléphone. C'est un vieux téléphone, c'est pas un smartphone. Hein, un truc à clapper et tout ça. Là, ah ouais, c'est ça. C'est tout pourri, quoi. Oui, bonjour madame. Je suis la fille d'Angus. Je sais pas trop par où commencer, mais est-ce que vous savez qui pourrait nous être utile pour, je sais pas, nous protéger contre une espèce de malédiction? J'ai l'impression que la réalité a été déformée, et je lui explique en gros ce
qu'on vit en ce moment, le tatouage, les souvenirs des autres qui sont manipulés, ou alors les miens peut-être qui sont effacés, j'en sais rien. Et je lui demande si en fait, elle, en tant que spécialiste de l'occulte, elle aurait pas une idée d'une protection, un gris-gris, j'en sais rien, quelque chose qui pourrait être vraiment utile. T'es la fille, pour nous. T'es la fille d'Angus. Oui. T'as trouvé? Oui. Tu peux me passer, s'il te plaît. Ouais. Ah, tiens, elle veut te parler. Ouais, je sais ce que tu vas dire. J'aurais pas dû lui dire. T'as fait une erreur. Ouais. Tu sais ce N'en que parle c'est, pas. Lucie. La bête. Lucifer. Ah, j'ai tellement bien choisi mon prénom. ce que tu vas faire, je regarde Lucie droit dans les yeux, je fais oui, c'est ça, Jezabel, oui. Oui, moi bisous aussi. Hein. Oui, attendez, est-ce que vous pouvez lui demander... Cela finira à l'endroit où cela a commencé, Angus. Oui, c'est là où je dois l'amener. Tu auras à faire ce que tu as à faire. Ah oui. Angus... Oui, je t'apporterai les croissants la prochaine fois, bisous. Attendez, Angus... Enfin, tu sais, Isabella elle essaye de le retenir. Angus, est-ce que vous pouvez lui demander qui c'est Malakut Je rappelle. Ça sonne, ça répond pas. Ah. Alors, elle t'a répondu par rapport aux protections? Ah, il n'y a pas de protection possible pour ça. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire alors au final? Elle m'a dit exactement la même chose que la grand-mère a dit à Isabella. On n'est pas plus avancé. Retourner là où tout a commencé. Du coup, est-ce qu'on y va avant d'aller retrouver sur les quais votre fils? Peut-être que ça va nous porter chance. Enfin, en tout cas... Non, ouais. Si on enlève cette malédiction, peut-être qu'on aura plus de chance. Parce que tu as totalement raison, Isabella. Faut récupérer en priorité mon fils. Non, je veux dire après. Enfin, on va au lieu et après on récupère votre fils. Non, on va y aller avant, récupérer mon fils. Mais non, si une entité maléfique nous suit, est-ce que ça serait pas encore plus dangereux pour votre fils d'y aller maintenant? Est-ce qu'on a vraiment besoin de lui? S'il a pas ce 3e 6 tatoué sur lui. Ouais, est-ce qu'on a vraiment besoin de lui? C'est mon fils, c'est ton frère. C'est sa vie qui est en danger. On va donner ce putain d'artefact et ensuite on va s'occuper de la maison, elle va pas bouger. Angus, on a rendez-vous à une certaine heure. D'accord? Ce soir. Ouais. Là, on est dans la journée. On va pas rester à rien foutre. Ouais, tu as raison. On va aller là. C'est déjà la fin de journée, quasiment. Fin de journée, vous avez du temps, hein. Parce que c'est pas très loin, la maison. La maison, c'est dans la banlieue de Chicago. La raison un peu forestière. Et Lucie, ça peut être dangereux. Mais justement, si c'est dangereux, autant ne pas perdre tes deux gamins d'un coup. Et est-ce que c'est plus dangereux que d'aller voir des gens certainement très armés qui vont récupérer cet artefact et potentiellement nous tirer dessus après, tout de suite? Ouais, bon, allons-y. To hell. Vous trouvez un taxi. C'est pas très très loin, il y a eu 45 minutes de route. Vous allez quitter le downtown pour arriver dans les quartiers de plus en plus abandonnés de Chicago, laissant place à des quartiers quasiment parfois abandonnés, puisqu'il n'y a plus d'argent pour payer les édifices publics, ni même les maisons. Et donc c'est un quartier, exactement, c'est ça, des maisons, de plus en plus, vous voyez, qui sont abandonnées. Parfois elles ont été taguées, et c'est des squattés. Et c'est de plus en plus forestier quand, à un moment donné, le taxi, il commence à hésiter à arriver, mais il vous laisse en bas d'un chemin, puisque tu avais de l'argent à l'époque. Ta famille était riche. Et tu avais une résidence dans une propriété forestière. Quand tu arrives, tu vois que rien n'a changé. Ça n'a jamais été vendu, jamais acheté. La grille est ouverte, défoncée par le temps. Il y a quelques arbres qui protègent la maison. Il fait sombre, il pleut. C'était déjà l'après-midi. La nuit est en train de tomber quand vous arrivez devant cette maison. En y allant, est-ce que Isabella a pu faire une petite recherche sur internet avec le nom du... Bien sûr.
Tu cherches quoi? Malkuth. Déjà, le nom dans Google pour voir déjà si quelque chose qui sort. Malkuth, c'est le nom d'une Séphiro. Une Séphiro. De la Kabbale. Il y a plein de choses sur Malkuth. C'est dans l'arbre de vie de la Kabbale. C'est la première branche, c'est la première cercle de Kabbale. C'est lié à la religion, à la Kabbale. C'est un monde, c'est un univers. C'est un prince, une princesse. Il faudrait que tu étudies beaucoup plus que ce que tu peux trouver sur Internet, parce qu'il y a énormément. Ouais, mais c'est plutôt ça fait plus type ange ou démon du coup. Enfin, ça fait c'est la Kabbale, donc c'est plutôt c'est pas évident, je dirais. C'est plutôt ange. Si tu veux le mettre dans ce sens-là. Qu'elle sache en fait quand sa grand-mère dit Malkuth nous a abandonnés, que du coup c'était pour elle. Est-ce qu'on était effectivement sous l'égide, enfin en tout cas d'un ange ou d'une entité céleste qui nous prodiguait ses visions du coup pour aider plus ou moins, parce que ces visions étaient des fois un peu bizarres, mais voilà, ou est-ce que clairement ils avaient fait un pacte misé, ouais ok c'est un nom d'un démon, allez, c'est clair. C'est pas démon. Isabella, un démon c'est un ange qui a pas réussi. Oui, non, mais ce que je veux dire, est-ce que c'est ma famille était tout un pacte avec une entité vraiment purement maléfique, ou est-ce que tu sais pas, t'arrives pas, c'est pas maléfique, tu penses. Tu penses que quand tu lis, il y a rien de maléfique, mais c'est pas forcément hyper positif. Oui. Vous montez ce chemin, le taxi vous a déposé, alors que il pleut, c'est sombre, et vous arrivez, toi Angus, tu reconnais. La maison, elle a complètement brûlé. Ça n'a pas changé depuis le jour où tu es parti. Ça s'est un peu plus effondré avec le temps. Est-ce que je reconnais du coup la maison de mes cauchemars? Tu reconnais pas pour l'instant. Tu as complètement occulté cela. Je retiens les filles, on peut encore faire demi-tour. Non mais attendez, je vais essayer de me concentrer un peu, et est-ce que là du coup elle peut utiliser conscience augmentée pour voir si bien sûr que tu peux le faire. Et moi je voudrais voir, je dois utiliser mon intuition magique. Allez-y. Pour essayer de voir les auras en fait des dieux. Ok. Très bien. On va commencer par la conscience augmentée. Devant toi, il y a une maison. À l'intérieur de cette maison, il y a une porte. La porte, tu en as la clé. Elle est à côté de toi. Tu la discernes dans les vêtements de Lucie. Ok, donc la pierre. Vas-y. Okay. Lucie. Oui. Donc tu cherches là où l'illusion est la plus poreuse. Ouais, en gros, je cherche vraiment à détecter. Elle est au milieu de la maison, au centre de la maison, tu sens que l'illusion est poreuse. Ok, l'illusion est poreuse et du coup, j'aimerais savoir au niveau de la nature de cette magie que je ressens, ce que ça peut être. Connaître la nature de cette chose. C'est une porte. C'est une porte. C'est l'endroit où l'illusion est le plus poreuse. Et tu sais que ça a été déclenché. Tu sens que ça a été déclenché par une magie puissante. Vu que c'est une porte et que j'ai compris que l'artefact que j'ai est une clé, en fait, je vais m'avancer. Je pense qu'on fait le truc en même temps. Et je te regarde et je pense que ce qu'il y a dans ta poche. En fait, moi, je dis rien parce que j'ai peur que Angus essaye de m'en empêcher. Donc, du coup, j'avance comme si je voulais juste explorer les lieux et toujours en distinguant en fait cette espèce d'aura de cette porte. Je sors lentement la pierre de mon sac. Alors, tu t'avances vers la maison. Hein. Je m'avance vers la maison, oui. Isabella, tu t'avances vers la maison. Oui, en même temps qu'elle, du coup, parce que j'ai clairement... Angus, tu es quelques pas derrière. Je reste quelques pas derrière et quand je vois ça, j'ai les larmes aux yeux. Je lui fais
Tu peux encore renoncer. Angus, il y a quelqu'un qui te parle juste derrière ton épaule. Tu reconnais la voix. Alistair. Qu'est-ce que Tu as t'attends de moi? fait ce que tu avais à faire. Oui. Tu sens qu'il glisse Hélas. dans ta main un couteau. Hélas. Il disparaît derrière un arbre. Je sens la douille arriver. Au secours. Vous montez, toutes les deux. Et vous montez ce perron, vous rentrez, il reste plus grand chose de cette maison. Et du coup, je sors la pierre. Je pointe juste un peu du doigt pour que Lucie elle comprenne que j'ai vu aussi, que je sais où c'est. Et je pointe juste un petit peu du doigt où est la porte du coup. Ouais. Je l'ai vu clairement. Au milieu là, il y a une ancienne chambre. Il y a un landau, les restes d'un landau dans cette ancienne chambre détruite. Un tapis, une vieille veilleuse bébé qui traîne dans un coin complètement rouillé maintenant. Et cette porte en tout cas vous l'avez sentie au milieu. Vous êtes toutes les deux quand vous entendez un bruit léger, un sifflement et puis une voix qui résonne. Toi Angus, tu es toujours en bas du perron, tu me dis si tu montes. Commence à monter doucement. Le temps que je vous ai attendu. Et vous voyez quelque chose qui vient d'une autre pièce. Enfin, tout est écroulé, donc quand je dis une autre pièce, c'est une autre partie, de cette maison. Je vous ai attendu. Depuis tant de temps. Il sort de l'ombre pour juste être éclairé par quelques rayons de lune. La clé est enfin revenue. Alors que vous voyez une créature sans crâne, des cornes sortant de son squelette, son poitrail ouvert, sanguinolent. Faites-moi un test de garder le contrôle pour ceux qui la voient. Je vais la voir dans peu de temps. Oui, tu vas la voir aussi. Échec. Attends, il faut garder le contrôle. Oh, Lucie. Oh. Oh là là. CRP, tout ça. Alors, Lucie. Lucie, tu te recroquevilles dans un coin, sentant une menace qui te dépasse. Angus, tu l'as vu. Toi, tu sais ce que tu as à faire, Angus. Et tu vas le faire traumatiser. C'est tellement facile. En détresse, mais traumatisé. Alors que Isabella, tu t'y attendais, finalement. Tu sais que tout ça n'est pas naturel. Tu sais que tu vas être confronté à quelque chose. Que fais-tu? Est-ce que c'est la colère, c'est la tristesse? Qu'est-ce qui t'emplit à ce moment-là? J'aurais peut-être même dit la peur ou carrément la dernière, que ça va la peur, ouais. La hanter aussi. Ouais. Tu seras hanté plus tard par cette, par cette vision, cette créature qui te regarde calmement. Parce que clairement, on n'a jamais vu d'entité. Hein. Jamais, en fait, tu sais pas, mais c'est une illusion. C'est une illusion, c'est... Angus. Il se tourne vers toi, il semble te voir à travers les murs. Ouais. L'agneau est prêt au sacrifice. Je me rapproche. Mais quand il dit ça, Isabella comprend que c'est pour tuer Lucie, du coup. Enfin, en tout cas que... Tu comprends ce que tu veux. Que c'est... pour elle, c'est Lucie qui serait sacrifiée, du coup. Et du coup... elle va essayer de... Ce qu'elle pensait faire, en fait, exorciser l'endroit, en fait. Chasser cette créature... Moi, j'avance lentement. Joli. Tu avances lentement, tu montes les escaliers, Angus. Isabella, tu vois qu'il y a un reflet d'un couteau dans sa main. Et tu commences à exorciser. Ouais. Je t'en prie.
Parce que j'ai pas le temps de crier à Lucie vu que je suis en train de... Lucie est recroquevillée dans un coin. Elle a à la main la pierre qui pulse. Joli. Oh purée, oh, bravo. Tu vas peut-être me sauver. Choisis ce que tu veux. J'espère, franchement j'espère. Choisis. La même chose. La créature disparaît. De devant la toi. bannir et que personne soit... La soit créature blessé dans le disparaît. Tu l'entends hurler et disparaître. Tu la sens, elle est pas loin. Mais elle ne reviendra pas tout de suite. Et tu n'as blessé personne. Angus est juste derrière toi. Il s'approche de... Il n'y a plus la créature? Non. Ah, t'as dû sentir peut-être, je sais pas, une décharge aussi, hein, un truc qui l'a... Tu l'as vu disparaître, tu l'as entendu en fait, Isabella murmurer des paroles. La créature a disparu, vous vous retrouvez tous les trois, il pleut. Tu as ce couteau à la main. Je me retourne vers Angus, si j'ai le temps, et je dis de lâcher ce couteau. T'as pas le temps, t'es toujours dans ton rituel, dans l'énergie que t'as donnée. Angus, tu es là, que fais-tu? Donne-moi la pierre, Lucie. Elle ne bouge pas, elle a la pierre dans la main, elle est complètement recroquevillée au sol. Je me baisse. Et je prends la pierre. Je peux essayer de la retenir quand même, la pierre. Tu es recroquevillé. Complètement hagard. Tu peux me faire garder le contrôle encore si tu veux. Si tu veux. Vas-y, je te laisse. Du coup, je reprends un petit peu mes esprits. Je pense que je serai hanté par cette expérience plus tard, par la vision de cette créature. Je me relève. Qu'est-ce que tu veux faire avec cette pierre? Mettre un terme à tout ça, tu as toute ta vie devant toi. Pas de Moi, conneries, je suis fatigué de sortir. Et Lucie, Lucie, lance-moi un test de médium involontaire, s'il te plaît. Donc, Angus, tu as récupéré la pierre. Ah oui. Non, je te l'ai pas donné. Tu ne l'as pas donné, ok. Pour l'instant, tu Elle l'as a pas. toujours la pierre dans la main. Et Isabella, tu viens de finir ton exorcisme. Tu vois, en fait, les deux se parlent, ils sont à quelques mètres de toi. Et tu sens que ton exorcisme a fonctionné. Ça, c'est clair. Mais tu l'as refoulé. Tu l'as refoulé en dehors du lieu. Mais il est là. Tu l'as refoulé dans Lucie. Évidemment. Elle est là, cette créature. Et la créature a pris le contrôle de toi. Oh non. Lucie, la pierre est là. Tu la tends vers Angus. Et tu lèves ton cou. Ah putain. Est-ce que Angus. Isabella peut l'empêcher? Angus, que fais-tu? Je mets la main sur la pierre. Ouais. Isabella, c'est à toi de finir la chose. De finir, mais finir quoi? Lâchez ce couteau. Si tu crois que je vais te laisser pourrir la vie de ma fille, si tu crois que je vais continuer à fuir, oh, bah tu as bien raison, je vais fuir une dernière fois. Et donc je saisis la pierre. Et au lieu de poignarder Lucie, je me poignarde moi en me recroquevillant pareil sur la pierre. Faudra te satisfaire de ça, ma fille. Elle restera avec toi. Elle restera loin de toi. Le sang gicle sur la pierre. La pierre absorbe
cette énergie que tu lui donnes en offrande. Lucie, la créature à l'intérieur de toi, hurle de bonheur. La porte s'ouvre. Le noir complet s'abat sur vous trois. Vous tombez tous les trois. Vous tombez, voyant apparaître un 6 dans l'âme d'Isabella Madsen. Le 6 qui a toujours été présent au sein de son âme. Vous tombez pour arriver dans une pièce. Vous êtes dans une pièce, tous les trois, des meubles sommaires, spartiates. Une fenêtre, une seule fenêtre. Il n'y a pas de porte dans cette pièce, à part cette fenêtre. Ce n'est pas vos corps, ce sont vos âmes qui sont là, hurlant. Et vous voyez de l'âme de Lucie une créature s'échapper, et s'échapper par la fenêtre, comme libérée dans son vrai monde. Vous approchez de la fenêtre pour voir une lune saumâtre, une cour intérieure. Vous êtes enfermé dans une pièce et vous voyez d'autres fenêtres illuminées comme la vôtre, illuminées par une simple lampe ampoule nue électrique. Et dans ces autres pièces, vous voyez 3 personnes. Dans chacune des autres pièces, des immeubles en face, vous voyez Isabella Madsen, Lucie Wladiński et Angus Boldovar pour une éternité d'attente.